Nous continuons ce journal avec une technologie mise au point pour les voitures, la technologie A9, utilisée aujourd'hui sur 3 millions de voitures. Ce procédé est incorporé dans les moteurs et permet de réduire la pollution atmosphérique. Explication Dominique Maraval, Christian Crans. La matière première de la technologie A9, c'est cette résine douce aux allures de cosmétique. Une résine qui est introduite dans le moteur avec un liant sans solvant va créer un film protecteur sur les pièces métalliques. Un traitement de surface qui va améliorer la combustion avec les bénéfices qu'on peut imaginer pour la préservation de l'environnement. Le fait de libérer la segmentation dans un moteur, la segmentation est donc le cœur d'un moteur, va permettre une explosion et une combustion totale de ce que nous avons dans les chambres à combustion, ce qui va engendrer inévitablement une réduction de 75% de la pollution au ralenti et une diminution de 20 à 30% en ville, ainsi qu'une diminution de 40% des fumées à l'accélération pour les diesels. Pour les carburants. Alors pour le carburant, les taux de compression étant rééquilibrés, cela engendre systématiquement une économie sur tout moteur de l'ordre de 5 à 10%. Une technologie commercialisée sous différentes marques, notamment pour les camions, comme ceux de la Société agricole du Nord-Est, qui semble-t-il ont expérimenté avec bonheur cette résine miraculeuse. Depuis qu'on teste ce produit, moi ce que je peux dire c'est un produit quand même satisfaisant au niveau environnement. Même on voit quand on démarre le camion et tout, au niveau pot échappement, on voit que au niveau de taux de pollution dans l'air c'est beaucoup mieux. La consommation, parce qu'on peut avoir un chauffeur qui consomme moins, un chauffeur qui consomme beaucoup plus, et c'est la façon de conduire aussi. Mais bon, l'A9 a amené une nette amélioration. Alors comment expliquer le succès limité pour l'instant de la technologie A9 ? Eh bien pour les tenants de cette technologie, il semblerait que cette dernière contrarie certains lobbies comme celui des fabricants d'huile moteur. Bref, une affaire à suivre.